Ok, démarrer l'enregistrement. Ok. Alors, l'idée là, c'est de voir comment on fait un dessin sur Krita et qu'on vectorise ensuite dans Inkscape pour découper notre dessin à la découpeuse vinyle. Du coup, je vais essayer d'être assez rapide, mais sans trop oublier quoi que ce soit. Du coup, découverte de Krita. Voilà l'interface quand on l'ouvre. Je clique sur nouveau fichier. Alors bon, là on a plein d'options de prédéfinies si on le fait à la main. Moi je pense que la texture 124 par 124 ça devrait être assez pour un dessin qu'on va vectoriser après. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est très bien. Ça c'est bon, du coup on fait créer. Du coup, pour être sûr qu'on a la même interface, là en haut à droite, c'est les différentes options d'interface. Il y a animation pour faire de l'animation. On va aller dans défaut. Voilà, comme ça on a la même. Du coup, à gauche, il y a les outils. En haut, c'est un peu aussi la barre d'outils aussi. Là, il y a le sélecteur de couleurs qui nous permet de sélectionner les couleurs. Ça, je vais un peu l'élargir quand même. Là, à côté, il y a l'onglet préférences d'outils qui est très utile. On verra tout à l'heure. Les calques qui permet, voilà, on en a déjà deux. Il y a celui de derrière qui est tout en blanc. Et du coup, là, on voit que c'est transparent quand on voit les petits quadrillages. Et celui qui s'appelle calque de dessin 1 qui est transparent. Ça, c'est les pré-réglages de brosse. Enfin, c'est les pinceaux en gros. C'est des trucs prédéfinis. Mais après, on peut les modifier soi-même si on veut ou en créer des nouveaux. Mais voilà. Du coup, premier truc. Que je vais dire pour découper à la découpeuse vinyle et surtout aussi pour vectoriser un dessin sur Inkscape. Ce qu'on veut, c'est un dessin qui est simple, qui n'a pas trop de texture. Du coup, on va prendre des pinceaux simples, des brosses simples. Moi, je conseille le Basic 1, là, celui-là, là, ou celui-là, le Basic 5 Size. Comme ça va faire un trait tout simple. Voilà, c'est noir et c'est tout. C'est pas des textures comme ça va très mal se vectoriser et encore moins bien se découper du coup. Là, c'est le Basic Size, c'est la même chose, sauf que là, j'utilise une tablette graphique sans écran. Plus j'appuie, plus ça va être épais. Voilà. Donc voilà, donc c'est les deux pinceaux que je conseille d'utiliser parce que ça va nous donner un dessin très contrasté et c'est ce qu'on veut. Bah voilà, par exemple, là j'ai fait mon dessin mais c'est nul, j'en veux pas, donc soit je peux créer un nouveau calque et celui-là je le cache, voilà. Soit ce que je peux faire, c'est, donc je supprime ce calque là avec la petite poubelle, je resélectionne celui-là, et pour supprimer tout le contenu de ce calque, je vais faire supprimer. Voilà, pas retour arrière, mais supprimer. Si je fais retour arrière, tout devient blanc. Donc là, ça se voit, c'est blanc là dans le petit carré. Mais si je fais supprimer, voilà, là, on revoit, je sais pas si on voit très bien, mais on revoit les petits quadrillages. Et du coup, ça veut dire que c'est bien transparent. Là, voilà. Du coup, voilà. La tablette graphique, j'en ai fait mention. Alors moi, je vais utiliser ce pinceau-là par contre, parce que j'aime bien l'effet de la pression de la tablette graphique. Là, j'utilise une tablette graphique sans écran et parfois ça pose problème. Donc comme moi je disais, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas regarder sa main. On est trop, on a envie de savoir comment on dessine dessus, mais ça sert à rien. Il faut vraiment suivre là le curseur, le petit cercle là qu'on voit à l'écran. C'est ça qu'il faut regarder. Tout comme quand on utilise une souris, ça sert à rien de regarder sa main. Il faut suivre le curseur. Là, je vais utiliser la souris. Là, j'utilise la souris avec ma main. Je regarde pas ma main. Il n'y a pas besoin. On comprend comment ça fonctionne. Et ben le stylet, c'est pareil. Si je veux aller tout en haut à gauche de la page, alors je peux lever la main et essayer de bien viser sans regarder la tablette, mais le mieux c'est juste de pas appuyer, de le survoler et puis de bouger comme ça. Voilà, hop, pareil, on fait comme ça. On l'utilise un peu comme une souris en quelque sorte, sauf qu'en effet, si je lâche, et là je remets sur ah bah voilà, ça s'est téléporté. Voilà, faut s'y faire, mais c'est comme ça. Pour apprendre à bien manier le dessin comme ça, hop, et bien positionner, voilà, là je positionne mes sortes d'éclats. Moi, ce que je propose, hein, touche supprimée, je propose d'utiliser ça, c'est l'outil multibrosse. C'est super bien pour apprendre à utiliser à la fois Krita et à la fois apprendre à utiliser une tablette graphique avec les enfants, et même pas les enfants, hein, juste les grands aussi. Parce que ça permet de faire des dessins qui sont pas moches, même si on sait pas dessiner, parce que ça fait une rosace. Alors je vais vous montrer, voilà, hop, je fais un peu n'importe quoi, hop, des petits éclats comme ça, et ça fait un truc cool, un truc sympa. Pour modifier, du coup, à chaque fois qu'on sélectionne un outil,
dans l'onglet préférences d'outils, on peut modifier des aspects de cet outil. Je vais changer d'outil juste pour que vous voyez, ça change. Voilà, ça change. Hop, là, ça change. Là, ça change. Voilà, en fonction de l'outil, ça change. Pour les outils pinceau, celui-là que j'utilise pour vous montrer la démo de l'utilisation d'une tablette, et l'outil pinceau standard qu'on va utiliser ensuite pour vraiment faire son dessin, il y a un mode de lissage. Alors, il n'y a aucun ou basique ou pondéré. Franchement, je connais pas trop les différences, mais en gros, ça va éviter, hein, si je mets aucun, je sais pas, ça trempe peut-être un petit peu plus. Franchement, voilà, on voit pas trop la différence. Mais le stabilisateur, c'est vraiment celui qui est très différent. On voit qu'il y a un deuxième cercle qui apparaît. Et en gros, tant que je quitte pas... Là, j'ai appuyé, du coup. Tant que je quitte pas ce cercle-là, ça va pas avancer. Et du coup, ça va me permettre de faire des dessins très lisses, etc. Parfois, c'est ce qu'on veut. Parfois, on s'en fout. Donc, voilà. Bon, pondéré, moi, ça me suffit. Donc, voilà. Touche supprimée pour tout retirer. Du coup, voilà. Dans Krita, pour modifier la taille du pinceau, parce que là j'utilise ça, mais parfois c'est peut-être pas assez épais, donc c'est ici, là, il y a taille. Voilà, je peux modifier la taille. Bon, ça c'est un pinceau qui devient plus épais plus j'appuie, donc forcément il prend sa taille, là, 140 pixels, c'est la taille quand on appuie à fond. Si j'appuie pas à fond, c'est beaucoup plus fin. Voilà. Cette taille, on peut aussi la modifier en maintenant majuscule. Là, je maintiens la touche majuscule et j'appuie sur la tablette et j'avance de gauche à droite. Comme si j'avançais de gauche à droite là. Et comme ça permet de rapidement modifier, comme ça, en dessinant, hop, je modifie très rapidement la largeur du pinceau. Du coup, voilà, hop, touche supprimée. Hop, je redessine un truc, mais imaginons, pareil, j'ai envie d'aller dans les détails, bon, c'est pas le truc que je vous recommande, mais bon, voilà. Si on maintient la touche CTRL et espace, c'est bizarre, hein, mais CTRL et espace, on voit la loupe, et maintenant, quand je clique avec le stylet, si je vais vers le haut, bah, je zoome, si je vais vers le bas, bah, je vais vers l'extérieur, en gros, je dézoome, voilà. Et par contre, comme vous avez vu, si j'appuie juste sur CTRL, il y a l'outil pipette. Donc si vous perdez vos couleurs, ça c'est les couleurs que vous avez là-haut, primaire, secondaire, et ben vous pouvez la reprendre comme ça. C'est-à-dire, hop, là, voilà, je reprends, là c'est le blanc, du coup là je dessine en blanc, ça se voit pas parce que le fond est blanc, mais là ça se voit un peu plus. Et là je reprends ma couleur noire, et voilà. Enfin bon. Du coup, bon, les couleurs, c'est ici, on sélectionne comme ça, mais comme je vous ai dit, nous, on veut vectoriser notre dessin, donc il vaut mieux faire un dessin noir, ça va être beaucoup mieux, le rendu. Du coup, je vais faire un dessin très rapidement. Bah tiens, on va faire une rosace, j'ai envie de faire une rosace, un dessin de rosace, qu'on va ensuite vectoriser. Voilà, je fais des trucs, voilà, hop, je vais faire des traits très fins, vous allez voir, parce que ça marche pas très bien, ça, ensuite à la découpeuse. Des petits points aussi. Voilà, comme ça. On va dire, ok, ça c'est mon dessin. Du coup, quand je zoome dedans, on voit que c'est un peu pixelisé, machin, mais on va voir, c'est largement suffisant pour découper un super autocollant. Du coup, voilà, j'ai mon dessin. Qu'est-ce que je fais? Bah, en gros, on va devoir... Alors, on peut le sauvegarder. Si on sauvegarde, ça enregistre. Si je fais enregistrer sous bureau, je vais, comment dire... ouais, rosace, voilà. Ça sauvegarde au format document Krita quand on enregistre. Donc c'est bien si on veut avoir ses calques, ses préférences, tout ça. Nous, en fait, pour ensuite vectoriser, ça, pour nous, c'est pas important. Et puis Inkscape va pas reconnaître normalement le format Krita. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est exporter. Et là, on va exporter, du coup, pas au format Krita, mais au format PNG. Parce que PNG, bon, on peut faire JPEG aussi si vous avez plus l'habitude, mais PNG c'est un peu mieux, ça garde mieux les aplats de couleurs. Donc nous, comme on fait surtout de l'aplat de couleurs, c'est mieux. Du coup, voilà, on fait enregistrer, il nous demande des trucs, on fait OK. Et voilà, du coup, là maintenant, si je vais dans mes dossiers, hop, bureau, rosace, voilà ma rosace au format PNG, très bien. Hop là. Du coup, maintenant, on va passer à Inkscape. Dans Inkscape, je vais du coup réimporter bureau, ma rosace en faisant un glisser-déposer comme ça. Ça dit import d'une image matricielle, voilà. Ça dit des trucs, ça c'est pas très important. On dit OK. Plus tard, vous comprendrez ce que ça veut dire. Mais voilà, du coup, j'ai mon dessin. On voit qu'il y a aussi plein de pixels blancs et tout.
Euh, on verra, bon, on verra plein de trucs. Avant, je vais décrire l'interface d'Inkscape parce que je voulais aller vite, mais à la fois, je veux donner les détails. Du coup, vous, votre interface, ça se trouve, elle va pas ressembler exactement à ça parce qu'en fonction de si vous êtes sur Windows ou Linux comme moi ou sur Mac ou je sais pas quoi, les icônes elles changent un peu, mais concrètement, c'est la même chose. Du coup, on a la barre d'outils sur la gauche qui est là. On a la barre de menu un peu standard là. Et ça, c'est ce que moi j'appelle la barre contextuelle d'outils. C'est-à-dire qu'en fonction de l'outil qu'on choisit, eh ben, ça va changer. C'est un peu comme les préférences d'outils qu'il y avait sur Krita tout à l'heure. Du coup, voilà. Euh, à droite, là, ici, c'est ce qu'on appelle les panneaux. Là, j'en ai qu'un seul, mais on peut en avoir plusieurs, on va voir. Et en bas, on a une palette de couleurs. Voilà, on peut utiliser la molette pour les voir. Et puis surtout, là, là quand je passe ma souris, vous voyez, en bas, là, il y a des phrases qui changent. Et ça, c'est un peu... si vous êtes perdu, vous mettez la souris quelque part, il vous décrit, voilà, il dit image, voilà, en 124 par 124, dans le calque 1. Bon, c'est bizarre, c'est marqué à moitié en anglais parce que tout n'est pas traduit, mais voilà. C'est-à-dire que ça vous donne quand même des idées. Là, si je vais sur le rouge, ça dit, voilà, couleur rouge, clique pour définir le fond, mâche-clic pour définir le contour. Le truc, c'est que ça, c'est une image et c'est pas un dessin vectoriel. On va apprendre à en faire un. Du coup, voilà. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une petite idée de ce qui se passe. Pareil, si ça vous arrive que voilà, vous faites une rotation comme ça sans vraiment comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est quand on fait CTRL et clic du bouton du milieu de la souris. En fait, c'est ici, c'est la rotation du canevas qu'on appuie, hop, on met 0 et voilà. C'est débile, mais c'est là. À droite, il y a le magnétisme, on va pas trop l'utiliser, mais parfois, si ça vous gêne, vous le désactivez ici, avec la touche pourcentage. Voilà. Bon, ça c'était une présentation très brève de l'interface d'Inkscape, mais du coup, nous, tout ce qu'on va faire surtout là, c'est on va l'utiliser pour vectoriser notre image. Parce que là, pour le moment, du coup, quand on zoome, on voit qu'il y a des pixels, et surtout, la découpeuse ne comprend pas ce format. Du coup, pour zoomer, en fait, je maintiens la touche CTRL et j'utilise la molette. On va le réutiliser tout à l'heure, ça, c'est très utile. Du coup, pour vectoriser, on va dans Chemin, vectoriser un objet matriciel, ou Maj Alt B, c'est peut-être un... Voilà. Ça m'affiche cette petite fenêtre, ou parfois ça le met dans le panneau, et vous pouvez le sortir, moi j'aime pas quand c'est dans le panneau, du coup je l'ai sorti, voilà. Et il y a plusieurs options, blablabla, mais concrètement, si vous avez fait une image en noir et blanc comme moi, le seuil de luminosité marche très bien. Bon, l'interface n'est pas très bien faite, mais en gros, il faut faire mettre à jour pour qu'on voit à peu près. Bon, si c'est vraiment pas très grand, on peut agrandir l'image comme ça. Non, il agrandit pas, il est sérieux? Bon. Voilà, si on augmente le seuil de luminosité, en gros, ça va agrandir un petit peu la quantité qui va vectoriser, mais en général, normalement, c'est assez. Pour une image noir et blanc, voilà, ça change pas grand-chose. Il y a plein d'options, vous pourrez jouer avec une fois que vous allez vous familiariser avec Inkscape, mais pour le moment, on va en rester à ça. On fait appliquer. Du coup, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il faut fermer la fenêtre. Et là, on voit que la boîte de sélection est beaucoup plus petite. C'est parce qu'en fait, il a fait un doublon vectorisé au-dessus de mon image. Voilà, on voit que là, la boîte est beaucoup plus large parce que c'est mon image. Là, on voit bien que c'est marqué image en dessous. Mais quand je clique ici, c'est marqué chemin. En fait, chemin, c'est le terme que Inkscape utilise pour dire que c'est une image vectorielle. Alors, je maintiens la touche CTRL et je vais zoomer. Voilà, avec la molette. Et là, on voit bien la différence parce que quand je zoome, là, on voit que c'est un peu flou. Et là, on voit que c'est très net. Parce que ça, c'est une image vectorielle. Du coup, depuis tout à l'heure, je la sélectionne avec l'outil de sélection des objets, comme ils appellent. Voilà. Mais pour voir à quoi ça ressemble une image matricielle, une image vectorielle, pardon, une image matricielle, c'est des pixels, c'est une grille, une matrice. C'est le deuxième outil, éditeur de nœuds. Voilà, touche N, et là on voit tous les points. Et en fait, une image vectorielle, oulala, je vais y arriver, c'est exactement ça, c'est plein de points qui sont connectés entre eux par ce qu'on appelle des chemins. Et en fait, soit vous pouvez sélectionner un de ces points qu'on appelle des nœuds et le bouger, pour corriger votre image par exemple, ou vous pouvez sélectionner, voilà, quand vous voyez là la petite croix, voilà, ça peut bouger le chemin qui est entre les deux. Voilà, voilà. Du coup, ça peut fonctionner parfois, enfin ça peut vous être utile si parfois, je sais pas, il y a un truc qui est vraiment, je sais pas, pointu ou bizarre, qui vous plaît pas, et voilà.
Du coup, bon là, moi, l'image est plutôt bien pour de la découpe. Même si, bon là, ça va être un peu embêtant parfois, ça peut être embêtant quand il y a des trucs un peu trop pointus ou je sais pas, voilà, qui vont faire des trucs comme ça, par exemple. Ça c'est pas beau. Là, voilà, ça pareil, ici, ça fait un petit looping et du coup, ça va découper deux pièces. Il y aura cette pièce-là qui va être découpée, celle-ci aussi. Même si ça, là, la découpeuse, elle va suivre la petite ligne rouge. Quand elle va faire ça, bah clairement, enfin vous voyez un peu ce que ça va faire. Là ici, ça va couper ça et du coup, c'est pas nécessairement des choses qu'on veut. Du coup, c'est bien de rectifier parfois, bien de zoomer un peu partout et voir s'il va pas y avoir de problème et de rectifier un peu son tracé en bougeant les points, voilà, etc. Un peu comme ça et tout. Alors bon, vous voyez qu'il y a des poignées qui se baladent. Oula, j'ai cliqué là sur le chemin, voilà ici, plutôt que sur le point, le nœud. Voilà, et souvent ça fait n'importe quoi. Ces poignées, en fait, ça permet d'étirer un petit peu la ligne, enfin le chemin qui est entre les deux points. Et puis surtout aussi de lui donner une direction, vous voyez un petit peu. Donc c'est un peu difficile au début à prendre en main, mais vous allez voir, vous allez prendre rapidement l'habitude à force de pratiquer. Du coup, voilà. Bon, j'ai un peu modifié le truc, mais c'est pas très grave. Concrètement, j'ai mon dessin. Moi, un truc que j'aime bien faire pour vérifier que j'ai pas fait n'importe quoi, c'est de mettre la couleur des contours. C'est-à-dire que là, en fait, la couleur noire qu'on voit, c'est la couleur du fond. Là, on voit d'ailleurs à travers le panneau fond que c'est la couleur noire. Et quand je vais sur la couleur rouge, par exemple, là, on voit que c'est Mage Click. En bas, c'est marqué Mage Click pour contour. Donc j'appuie sur Mage, je maintiens Mage et je clique dessus et ça met la couleur des contours. Et comme ça me permet de voir ce que la machine elle va voir. En fait, la machine, le noir, elle va pas le voir. Pour elle, la machine, voilà, je vais enlever. Là ici, là, la croix, ça veut dire rien. C'est transparent. Donc si je clique dessus sans maintenir Mage, ça va mettre la couleur de fond en transparent. La machine, concrètement, elle va voir ça. Nous, on voit ça avec nos yeux. On se dit, ok, bah, c'est ça l'autocollant qu'on veut qu'il sorte à la fin. Mais la machine, elle va voir ça. Et du coup, elle, ce qu'elle va faire, ça va suivre cette ligne et elle va découper. Et parfois, bah, quand il y a le petit problème que j'avais montré tout à l'heure, là je vais le recréer ici, hop, allez, hop, voilà. Si par exemple je fais une boucle comme ça, hop, là on voit qu'il y a un problème. Parce que bah, ça va se couper et du coup bah, ça va faire deux pièces. Même si ça fait qu'un seul morceau là, on dirait, enfin une seule boucle, comme si j'avais dessiné ça en un seul coup, en faisant un petit 8. Et ben derrière, forcément, si la découpeuse elle passe par ici, ça va se détacher en deux pièces. Voilà. Hop, CTRL Z et je reviens, voilà. Donc voilà, là en gros on a terminé notre petite rectification. Là ce dessin d'origine j'en ai plus besoin, je peux le virer, de toute manière je l'ai sauvegardé ailleurs. Maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est sauvegarder ça au format vectoriel pour pouvoir l'importer ensuite dans le logiciel qu'on utilise pour découper, soit Drawcut ou d'autres choses. Et du coup voilà. On peut le sauvegarder comme ça avec des contours rouges, hein, ou alors si vous voulez vraiment, on remet le fond noir et on met comme ça. On enlève j'ai maintenu majuscule et j'ai mis aucun pour enlever du coup, mettre aucune couleur de contour. C'est comme vous voulez, moi j'ai toujours pris l'habitude de ne pas mettre justement de couleur de contour et de mettre un contour rouge pour être sûr que après j'ai pas trop de problèmes dans l'importation. Ou alors on peut même cumuler les deux et faire ça. Enfin faire ça par exemple, un fond gris ou un fond noir avec un contour rouge, ça change absolument rien, la machine ne voit que les contours, à savoir ce qui est en rouge. Du coup voilà, du coup pour sauvegarder dans Inkscape, en fait on va pas exporter, on va sauvegarder. Quand on exporte dans Inkscape, c'est ce petit bouton là ici, exporter ce document, ça exporte dans un format matriciel, parce que le format natif d'Inkscape c'est du format vectoriel. Donc nous comme on veut un vectoriel, on va faire fichier enregistrer ou enregistrer sous. Pareil, bureau, et je vais mettre Rosas, voilà, SVG, enregistré. Donc là on voit que c'est marqué SVG Inkscape. Du coup c'est bon, normalement ça marche. Mais si vous avez des problèmes lors de l'importation dans Drawcut par exemple, vous pouvez mettre SVG simple. Concrètement vous y verrez pas de différence. Mais c'est un peu différent si vous voulez ensuite retravailler, vous avez fait des effets un peu spéciaux dans Inkscape. Voilà,
Voilà, donc vous choisissez celui que vous voulez. Moi, en général, je prends Inkscape. Voilà, enregistrer. Et c'est bon. Et maintenant, du coup, sur le bureau, voilà, j'ai ma rosace.svg. Ça, c'est ce qu'on va importer dans, comment dire, dans notre logiciel qui découpe. Et tout devrait bien fonctionner. Du coup, voilà. Dernier petit détail. Normalement, dans des logiciels comme Drawcut, on peut modifier la dimension. Vu que c'est un dessin vectoriel, il n'y a pas de pixels, on peut vraiment modifier la taille de notre dessin sans trop de problèmes. Donc là, pour que je garde les proportions, je maintiens la touche CTRL. Si je ne maintiens pas la touche CTRL, ça fait ça. Et c'est pas nécessairement ce qu'on veut, donc je maintiens la touche CTRL. Seul truc à dire par rapport à ça, faites attention parce que des petits morceaux comme ça, si j'enlève le contour, voilà, c'est un peu fin, ça va vraiment être un mini confetti ça, une fois découpé à la découpeuse. Du coup, si vous réduisez un peu la taille comme ça de votre autocollant pour qu'il soit petit, là on voit en millimètres les dimensions dans Inkscape qui vont être gardées lorsque vous allez importer ces dimensions vont être gardées quand vous allez importer dans un logiciel comme Drawcut. Ça veut dire que ça va être très petit. Donc faites vachement attention à ça. Donc voilà. Si vous n'êtes pas sûr de la taille que ça a, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est faire un cercle. Voilà, on va faire un petit cercle. Pareil, je vais le faire un fond rouge, comme ça, bim. Et là, on voit la dimension que ça a. Voilà. Et pareil, quand on prend là, on le modifie. Je sais pas, la taille, c'est à peu près la taille de ça. Hein. Bon, c'est vraiment pas trop la même chose, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Relativement, c'est mieux que ça, quoi. On comprend que voilà, c'est à peu près la même dimension. Et là, on voit que ça fait 5 mm sur 2 mm. Donc, c'est très petit quand même. Donc, bon, si vous avez la foi de découper un truc pareil et de vous amuser à le coller, faites-le. Hein. Franchement, je vous l'encourage. Je vous encourage de voir ce que ça fait. Mais si vous avez l'habitude de découper et vous voulez un peu prévoir des problèmes, prévoir éviter des problèmes, et ben voilà, c'est une petite astuce pour bien s'assurer, un peu mesurer les choses. D'ailleurs, normalement, en fait, je dis ça, mais il y a un outil règle dans Inkscape qui vous permet de mesurer. Voilà, donc là, je sais que ça fait 5 mm environ de longueur. Ça en largeur, ça fait quoi? Ça fait 1 mm. Du coup, l'outil règle est plutôt utile aussi, ça permet de mesurer les angles. Il est vachement cool. Du coup, voilà, c'est tout pour moi, pour une sorte de petite formation express tablette, Krita et Inkscape. Voilà, voilà. Allez, je m'arrête là.